Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre, toujours en compagnie d'Eric pour un nouveau tutoriel sur Audacity. Et aujourd'hui on va voir comment faire un bed, c'est-à-dire une nappe sonore pour par exemple soit pour la radio ou soit pour YouTube si vous avez besoin de mettre une musique en fond, et bien de prendre un échantillon de cette musique et de le passer en boucle. Alors on va voir ça. J'ai une musique ici qu'on va écouter un petit peu, n'est-ce pas? Donc voilà, donc là je vous fais pas tout écouter. Donc on voit qu'au début on a une petite intro et après on a un changement de rythme. Donc on va supprimer déjà. Je vais faire ma boucle juste sur la petite intro. Donc je vais supprimer une grosse partie qui se trouve à l'arrière, comme ça. Je fais suppression. Maintenant, ma sélection ici. Je vais cliquer sur l'icône ici qui permet de faire un zoom sur toute la fenêtre. D'ailleurs, tiens, pour une fois, je vais agrandir. Voilà. Et donc, je vais cliquer dessus de façon à avoir tout mon échantillon. Donc on voit déjà que ça va pas faire partie de ma boucle. Donc on va pouvoir supprimer une bonne partie, mais il va falloir trouver les temps où se terminent les mesures. Donc on voit des choses identiques, par exemple ici, ce motif-là ressemble à celui-ci. Donc on le voit bien, donc ça veut dire que ce motif juste avant, il correspond à celui juste avant. Donc déjà on pourrait commencer par supprimer la partie qui est là, ici, pour commencer juste là. Donc je vais faire plus, plus, pour venir après déplacer, vous voyez, mon curseur qui se transforme en flèche, pour mettre au ras du début de l'échantillon, le plus précisément possible. Je peux encore zoomer, hein. Je peux vraiment zoomer beaucoup. Voilà, on va déplacer un petit peu. Ah zut, bah je me suis trompé, d'accord. C'est pas grave, on va reprendre. On va recliquer d'ici. Je vais revenir d'abord ici. Je vais d'abord bien l'aligner. Je prends ma petite flèche. J'essaye de démarrer vraiment précisément. Décidément, je fais des bêtises avec mon clavier. Je recommence, c'est pas grave. On fait moins. On va au début de la musique. Ok. Donc on a dit qu'on voyait des choses qui étaient semblables. Donc ce gros paquet là qui ressemble à celui-là. Et avant on a ça. Donc on peut dire que ici et ici. Donc on supprime ce qu'il y a là avant. Je rezoome. Et je vais essayer d'être un peu moins maladroit. Ok. Là je suis satisfait. Je supprime. Je dézoome pour revoir mes motifs. Donc là on va dire que ça fait un ensemble, comme s'il y avait une mesure, une deuxième, une troisième, et après ça change. Vous voyez? Donc on va en prendre une, deux et trois. Et on va s'arrêter là. Et on va prendre toute cette zone-là, la zone qui est à gauche. Et vous voyez, on va voir le même motif. Donc là, on va voir notre répétition, notre boucle. Donc on va grandir un petit peu. On va zoomer pour être précis. Voilà, je me positionne. Voilà à peu près. Je grossis encore un petit peu. Je positionne le plus précisément possible. Voilà. Et donc, maintenant je dézoome. Donc voilà l'échantillon qu'on veut garder. Alors on aurait pu sélectionner le reste et le supprimer. Là on va faire une petite manipulation différente. On va faire un CTRL X pour couper. La fenêtre là, on va faire en sorte qu'elle prenne un peu moins de place. Donc je me mets en bas. Mon curseur change en double flèche.
Voilà, et je diminue la taille. Je clique maintenant en dehors de notre échantillon ici. Et je fais un CTRL V pour coller. Voilà notre échantillon qu'on a coupé tout à l'heure, il est ici. Maintenant, on n'a plus besoin... Pareil, on va réduire d'abord. Voilà, pour qu'on voit bien les deux. Donc on a deux échantillons. Celui-ci, on n'en a plus besoin. Donc je clique sur la croix qui est sur la fenêtre, ici, à gauche. Voilà, il ne nous reste plus que notre échantillon. On va l'écouter. Ok, bien. Mais est-ce que ça fait une vraie boucle? Alors pour le savoir, il faut l'écouter en boucle. C'est le mieux à faire. Donc, plutôt que simplement d'appuyer sur le bouton play, vous appuyez sur majuscule ou shift et vous cliquez sur le bouton play. Vous voyez, le symbole a changé. Et là, maintenant, on va écouter notre échantillon en boucle. Et vous voyez donc notre boucle boucle parfaitement. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de saccade. On a bien compté, on a bien vérifié qu'on avait notre nombre de mesures qui était suffisant pour faire une boucle. Et qu'on a bien commencé à des points bien précis. Vous voyez là, on voit bien, c'est bien marqué. Ok, donc on a notre échantillon, il est prêt. Et ben il n'y a plus qu'à faire un bed. Alors le bed, c'est de faire en sorte que ça dure sur 2 minutes, 3 minutes. Donc, eh bien, pour faire ça, c'est tout simple. Votre échantillon est sélectionné. Vous faites effet, répéter. Et là, vous mettez le nombre de répétitions que vous voulez et lui vous indique la durée. Si vous mettez 10 fois, ça vous fait 1 minute, un peu plus d'1 minute, parce que là, on voit que notre échantillon, il fait 6 secondes 5. Donc, si vous voulez sur 2 minutes, vous pouvez mettre 20 fois. Il vous met 2 minutes 16. Bon, on va mettre 18. 17. Voilà, donc 18, par exemple. Mais là, c'est juste pour voir. Et on fait OK. Et là, il nous a carrément mis tous les échantillons à la suite et on voit une séparation entre chaque répétition. Donc on a nos 18 répétitions comme ça et donc jusqu'au bout, on arrive bien à un peu plus de 2 minutes 3. Ok, là on peut cliquer si on veut sur les barres noires, vous allez voir, elles vont disparaître. Voilà, comme ça c'est... Mais bon, ça c'est juste esthétique. Maintenant notre boucle est prête, on n'a plus qu'à l'exporter. On peut la réécouter pour voir si ça se passe bien. Et vous voyez, tout passe bien. On va rajouter juste un effet de... Comme c'est une boucle sur 2 minutes, on peut la laisser telle quelle. Parce qu'on n'a pas besoin de faire des fade-in et des fade-out, c'est-à-dire des fondus en ouverture et des fondus en fermeture. Mais on pourra le faire. On verra ça dans un autre épisode. Voilà. Je fais stop. Je fais fichier, exporter l'audio. Parce que ça, je vous ai pas montré la fois précédente. Donc moi, il se met sous un format un peu particulier. Je choisis MP3. Je mets dans ma section Audacity ici. Et je vais l'appeler, je vais lui donner un nom. Bed, par exemple. Avec le nom des artistes qui l'ont fait. Donc c'est une musique libre. Donc voilà, c'est Stroboton, Kites. Ok, donc je fais ça. Je choisis le format MP3. Alors sur Windows, il se peut qu'il vous demande d'installer la librairie LAM. Ça c'est pour lire le MP3, c'est un peu obligatoire. Je fais sauvegarder. Là, on voit toutes les valeurs qu'il y a dans le fichier. On voit que voilà, quel est l'auteur, etc. Et on voit que ce sont et que c'est free. Voilà, que c'est gratuit. Donc dessus, vous ne devriez pas avoir de problème pour ce genre de musique. Ok, vous pouvez effacer ce qu'il y a d'écrit. Vous pouvez les effacer,
mettre vos propres commentaires, ou vous pouvez en rajouter. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais mettre test le PC libre, bed, vous mettez ce que vous voulez, l'année, 2015, etc. Vous faites ajouter, et ça sera automatiquement ajouté donc au fichier. Et vous faites OK. Et là, il enregistre votre morceau, qui est maintenant écoutable. Voilà, il suffit que je ferme. Voulez-vous enregistrer les modifications? Non. Ok, et maintenant on a notre bed qui est ici, que je vais lire avec VLC. Et voilà, donc là on a un bed qui va durer 2 minutes et qui pourra servir pour une émission. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être reconnu puisque c'est celui qui sert pour les tutos sur Audacity. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires, notamment si vous avez besoin de m'écrire, c'est lpl.eric77@gmail.com. Bonne journée, à bientôt, ciao ciao.